Hola Sécu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo classique. Mais tout d'abord, un grand merci. Notre tout premier vlog d'Olivécu a été un putain de succès à notre échelle. On arrive sur les 1000 vues en quelques jours seulement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler encore d'un sujet sur l'accueil du chiot. C'est vachement important, j'en ai jamais parlé. C'est gérer la première nuit et les premières nuits, parce que c'est vachement lié, mais la première est la plus dure, du chiot. Alors, gérer la première nuit et les premières nuits, c'est super important pour votre doudou. Et ça peut aussi être un moment assez terrible pour vous. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques retours d'expérience, quelques commentaires par rapport à ce que j'ai vu et lu ça et là. Déjà, pour commencer, durant les premiers jours, c'est pas forcément la nuit, mais c'est dès que le chiot arrive, c'est d'apprendre à votre chiot sa place. Pas l'ordre sa place, mais le panier. Où est son panier? C'est super important. Où est son panier? Où il doit dormir normalement. Alors ça, c'est primordial. C'est une des premières choses à faire. Le panier, c'est sa place et son endroit. C'est là où il doit dormir. Encore une fois, je me répète parce que ça va conditionner le reste de la vidéo. Et la suite, tout de suite là maintenant. Pourquoi? Parce que je sais que les chiots et les chiens de façon générale, notamment les bergers australiens, mais pas que, aiment être près de nous, près de leur maître. Et ça, effectivement, il ne faut pas se laisser avoir. Le panier, c'est sa place. Moi, je vous conseille de mettre à un endroit fermé. Pourquoi? Parce que ça, vous allez voir, ça va vous aider plus tard pour les nuits. Un endroit fermé, c'est vraiment là où il y a son panier, là où il doit dormir, être tranquille. Et s'il veut être près de vous, vous pouvez mettre autre chose. Nous, on a mis un plaid, parfois on met des serviettes, des trucs comme ça, mais c'est souvent des plaids qu'on met à côté du canapé. Et Olive se pose près de nous, elle est contente, mais son panier, il est toujours à sa même place, il ne bouge pas. Elle est habituée à ce que ce soit là. Quand je lui dis au panier, elle y va. Olive, au panier! Oh, c'est un bon doudou ça. Tiens, ton jouet. Enfin, qui reste de ton jouet. Tu chopes? Ensuite, je vous conseillerais de ne surtout pas laisser dormir votre chien dans la chambre et si possible pas dans le salon ou le séjour ou une grande pièce. Je vous ai dit, le mieux c'est un endroit fermé. Vous avez vu là vite fait sur le petit bout de vidéo, Olive, on la mettait dans l'entrée. Oui, je disais mettez, mais on va en reparler aussi. Dans l'entrée qui était fermable, à fermer, possiblement fermable. Qu'est-ce que je dis? L'entrée qui peut être fermée avec les portes, donc il y a les toilettes d'un côté et la porte qui donne sur le séjour de l'autre. On ne me voit plus là. Parce que sinon, si le chien, dès le début, vous lui apprenez qu'il peut dormir où il veut, ça peut être un peu gênant. Question dominance, question apprentissage de règles, mais surtout pas la chambre. Surtout pas, parce que sinon ça va être trop dur après. Le chien, il va être surattaché à vous. Il ne faut surtout pas que le chien soit surattaché à vous. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment apprendre à votre chiot à rester seul, la solitude. C'est super important et le fait de ne pas laisser le chiot dormir la nuit, dans la chambre, ça en fait partie. Et aussi pour une question de dominance, pourquoi? Parce que la chambre, c'est l'endroit de repos des maîtres. Le chien n'y a pas sa place. En plus de ne pas y dormir, le chien ne doit pas, ça c'est Olive qui a foutu un coup de boule à mon téléphone, le chien ne doit pas avoir accès à la chambre. Vraiment, le chien ne doit pas rentrer. Il faut apprendre au chien que cette pièce, ce n'est pas fait pour lui. Elle n'est pas faite pour lui. Le chien, il est habitué à vivre en meute. Il était habitué à vivre avec ses frères et sœurs, la famille, et il faut qu'il apprenne une nouvelle hiérarchie dans un nouvel endroit. Il était habitué à dormir avec justement sa famille au chaud, etc. Eh ben, c'est assez compliqué d'arriver dans un endroit où il était possiblement tout seul. Ça s'apprend, il y a des règles à mettre en place. Ces règles-là, il faut les respecter pendant plusieurs mois. Si votre doudou, que vous l'éduquez bien, qui grandit bien, je vous l'ai déjà dit, ces règles-là peuvent être atténuées. Nous, Olive, on a attendu jusqu'à son anniversaire. Maintenant, elle dort dans la chambre parce que Olive est un chien super bien éduqué et qu'on n'y voit pas d'inconvénient aujourd'hui. Mais pendant 10 mois, c'était dans l'entrée, dans son panier. La première nuit, donc, par rapport à tout ça, par rapport au choc du changement d'environnement, etc., ça peut être compliqué pour le chiot. Il va peut-être pleurer, sûrement. D'ailleurs, nous, Olive,
La vérité, elle n'a pleuré que 5 ou 10 minutes sans mentir. Donc ça s'est super bien passé. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. À l'inverse, elle a été super longue pour ce qui est de la propreté, donc alors que d'autres chiens, d'autres chiots, ça va beaucoup plus vite. Voilà, hein, chacun sa merde. Que faire si le chiot pleure dès le premier soir? Moi, mon conseil, c'est de rien faire. Voilà. Parce que sinon, le chiot, il va être aussi intelligent et il va réagir de la même façon qu'un bébé, qu'un gosse. S'il pleure, que vous arrivez, que vous voulez le rassurer, le papouiller, le machin, le bidule, il va pas mettre longtemps à comprendre et du coup il va repleurer, il va pas s'arrêter, ça va être terrible pour vous. Franchement, ça devient un cauchemar, donc ne faites surtout pas ça. J'ai vu par-ci par-là certains dire par exemple, si le chien ne s'arrête pas, dormez dans le salon par exemple avec le chiot, sans lui prêter d'attention, ce genre de choses. Moi je conseille pas ça, vraiment. Vous prenez votre mal en patience, il va pleurer au pire 2 ou 3 soirs. Et dans le meilleur des cas, le premier soir, voire pas du tout. Franchement, c'est pas bien long à attendre et ça vaut vraiment le coup de faire des efforts là-dessus. Alors je sais, ça peut faire de la peine, ça peut être assez terrible de laisser son chiot pleurer, mais il faut le laisser. C'est impératif pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, merde, mais je donne pas ces conseils pour rien. Moi, au cas où, si c'est assez terrible, les seuls conseils que j'ai à vous donner, c'est la gestion des odeurs. C'est-à-dire que déjà, avant d'avoir votre chiot, vous pouvez donner un t-shirt ou autre qui a votre odeur à l'éleveuse pour qu'elle le donne au chiot. Comme ça, le chiot, il va pouvoir un peu se faire à votre odeur avant d'arriver. Ce sera un peu moins dur. Vous pouvez refiler ce vêtement dans le panier du chiot pour l'aider un petit peu à se sentir moins seul, hein. Et pour l'aider aussi, c'est super important, normalement, les bons éleveurs vous fournissent quelque chose qui a une odeur de la famille du chiot. Nous, c'était une peluche qui daubait, hein, ça puait la mort. Et c'était l'odeur d'Olive, des frères et des sœurs. La gestion des odeurs juste avant d'avoir le chiot d'un sens et de l'autre, ça peut vous aider un peu pour les nuits compliquées. Donc comme toujours, puis je pense qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir ras-le-bol que je dise ça, c'est la patience. La putain de patience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une petite vidéo tranquille à l'ancienne. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter comment ça s'est passé pour vous ou vos appréhensions. N'hésitez pas à poser vos questions encore. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour revenir en arrière, début du mois, là, on vous a dit qu'on aurait plusieurs annonces à vous faire pour ce mois de décembre. La première, c'était les vlogs. Je ne sais pas si vous avez tilté, mais j'avais fait qu'une annonce. La deuxième annonce, elle est là. La deuxième surprise, elle est là. On a créé un compte TikTok. Donc, vous pouvez retrouver le lien pour la page TikTok juste en bas. Et avec Olive, on vous fait la bise et on vous dit à mercredi.